regarde la vie qu'on mène. Gros si c'est un match le mène. Non je veux pas mourir sur scène. Ils ont mis la drogue sous scelle. Y'a pas de blabla, pas de jingle. Ah pourquoi Michel la patate, j'ai le sentiment qui me prépare une attaque. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Wesh l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du dimanche. Va l'équipe, comme d'hab, c'est une vidéo sur Bruce Tarzan qui ressort aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire, on commence actu tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du dimanche, on a Gims qui a performé pour la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde avec plus de 2 milliards de téléspectateurs. C'est vraiment un truc de fou. Et à savoir que c'est le premier artiste français à réaliser cette cérémonie. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé d'Agib qui avait lâché un freestyle où en gros, il reprenait l'alphabet de A à Z. Et là, il vient de lâcher un freestyle en reprenant une instrumentale de Booba qui est destinée avec Keina Samet. Et ouais, franchement, le freestyle qu'il a lâché, c'est une dinguerie. Je vous invite à aller l'écouter l'équipe. La rue c'est le trait de poteau, fais bélingue à qui tu jattes. Les meufs deviennent des vaillantes et les queues deviennent des chattes. Ensuite, il y a Booba qui vient de réagir par rapport à la défaite de la France face à l'Argentine pour la Coupe du Monde. Comme tu peux voir, il a publié cette photo de Messi et il a écrit « Fin de jeu ». Et juste après, il a publié un message d'une personne qui disait « Lionel Messi, cet homme est officiellement le meilleur joueur de l'histoire du football ». Et on peut voir que Booba il a dit « Pas corda ». Et juste après, il a publié une publication qui parlait de Cristiano Ronaldo et qui disait « Mais l'histoire retiendra son nom. Le plus grand joueur de tous les temps, la légende du football, Cristiano Ronaldo ». Et on peut voir qu'il a écrit « Le boss ». Donc voilà. Et juste après, il a publié une photo de Mbappé avec Hakimi. C'était pendant le match France-Maroc. Et on peut voir qu'il se tenait dans les bras. Donc voilà l'équipe. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous avez pensé du match. Ensuite, on a Jaja et Jinas qui était en concert il y a quelques jours. Et le truc en fait, c'est que Jaja, il a reçu un portable mais en plein visage. Puisqu'en fait, il y a des personnes pendant les concerts qui envoient leur portable au rappeur pour que le rappeur il prenne une vidéo avec. Sauf que là, il l'a reçu en plein visage. Donc sur le coup, ça l'a énervé et il a renvoyé le téléphone à la personne. Et voilà, ouais. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je comprends toujours pas les personnes qui envoient leur portable, au risque de pas le récupérer ou de le casser même parce que il tombe par terre quoi. Donc voilà, bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, regardez. Ensuite, il y a une photo qui a été publiée et on peut voir qu'il y a Benache et Damso qui sont ensemble. Et ils se serrent la main. Donc je pense qu'ils se sont réconciliés. Après, je pense pas qu'il y avait une guerre entre les deux. Malgré qu'il y a un clash avec Booba, je pense pas qu'entre les deux il y avait quelque chose. Bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Sadek qui vient de mettre un message en story. Et en gros, il a dit « Ce compte est shadowban et va bientôt sauter. Il est déjà décertifié. » 3 petits points. Pour ceux qui veulent suivre l'actualité, rendez-vous exclusivement sur Instinct Production. Et il a identifié justement un nouveau compte Instagram, qui est justement sa boîte de production. Et juste après, il a dit « Bon, le retour de Sadek n'a pas fait plaisir à tout le monde. Faut dire qu'il a foutu un sacré bordel de Jojo. On vous donne des nouvelles exclusivement ici. » Et en gros, c'est sa boîte de production qui a dit ça. Et juste après, ils ont dit « Ils veulent l'éteindre partout, mais la musique va parler. On compte sur vous. » 335 lectures sur un profil à 81 000 abonnés. Et en gros, c'est son profil TikTok qui a 80 000 abonnés et qui a fait 300 vues, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il dit ça. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé de Gazo, qui est passé en live sur la chaîne Twitch de Amine Mathieu. Et je vous ai mis le passage en entier sur ma chaîne secondaire. Et dedans, en fait, il a parlé de lancer une chaîne Twitch. Et qui aurait même Landy qui jouerait dessus. C'est vraiment une dinguerie. Bref, regardez. On m'a dit à Landy, c'est lui, on m'a dit Landy, t'es en mode keuf. Qui mort, Landy. Landy le rappeur? Ouais. Il joue à HTRP? Je sais pas demandé. Ouais, il a plus qu'à dire. Mais je crois personne d'autre. Mais je te jure qu'on m'a dit, Mais frérot. En tout cas, si c'est vrai, j'arrive. Là, il y a Landy, le rappeur, il joue en cachette HTRP, il fait que. Non, je te jure, on m'a dit ça là. Et après, normalement, c'est une source fiable. Après, c'était quand on était entre. T'as capté? Moi, je vois un truc comme ça là. Mais si tu fais du GTRP, tu fais quoi comme personnage? Moi, je crois que je vais faire du rap aussi, hein. Ou sinon, je vais faire un peu le. Non, moi, je fais la merde. Moi, je suis un mec, j'ai besoin de. Quand je suis derrière un truc comme ça. Ça démange de. Voilà, t'as capté? Ah, bah frère, ça. Un truc. Faut que tu fasses de l'illégal. Ouais, c'est ça. T'as capté? Faut que je fais un truc bizarre. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Regarde la vie qu'on mène. Gros si c'est un match le mène. Non je veux pas mourir sur scène. Ils ont mis la drogue sous scelle. Y'a pas de blabla, pas de jingle. Assez gus qu'un seul finger. Je vais dire un truc dans le single. Je fais plus confiance, je reste single.
Les bâtards veulent pas me lâcher. Ils voudraient me prendre mes lacets. Cette semaine 3 plus encore j'ai cassé. Sous la voiture j'avais un traceur placé. J'ai gamberge à tout, je sais plus par où passer. J'ai tout le temps l'impression d'être chassé. Ça repart en couille comme dans le passé. Donc voilà qui se passe entre frères aujourd'hui, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, avec référencement, si t'en penses dans les commentaires, comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un top 30, c'est juste pour référencement. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu du dimanche. Ouais, je te mens pas, j'ai pas vraiment du trop qui sont prévus, j'étais aux côtés de ma daronne et on a regardé la série mercredi, pour les personnes qui connaissent. En gros, ben, c'est un délire avec la famille Adams, pour ceux qui connaissent, ça date à mort, tu vois. C'est une série que je regardais quand j'étais petit avec mon père, ma mère et tout, et là en gros, ben, ils ont sorti mercredi et c'est focalisé justement ben, sur la petite en fait. Donc c'est une série qui est sortie sur Netflix et franchement je kiffe de ouf. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez au passage et dites-moi ce que vous avez pensé d'actu. Sinon je te dis à sortir une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et puis voilà quoi, enfin bref, peace les gang. Dans nos vies ça va vite, tout a changé depuis l'école. Un frère dans le mal, un autre dans le deal, un autre tombé dans l'alcool. Palette volant, j'ai roulé celle qui vient d'Hollande. J't'ai bip dans l'après-midi, la sacoche même on va pas se rendre. La rue te prend ses corps, y'a pas besoin d'être un savant pour savoir qui nous envie, mais pourtant on vous descend.